Monsieur Robert, un jeune garçon de 25 ans, a été lynché jusqu'à mort. Et en plus de cela, il a été filmé et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a volé casque de moto. Casque, c'est pas la moto, hein. Casque de moto. Il tentait de voler cela dans un garage au Togo. Et le propriétaire du garage, avec d'autres individus, ont attrapé le petit, ont ligoté le petit à un gros camion et ont soumis, il y a des mots que je n'ai pas envie d'employer à cause de YouTube. Ils ont soumis des tortures, des pratiques inhumaines à ce jeune homme de 25 ans qui tentait de voler un casque de moto qui ne coûte même pas 10 000. Je ne connais pas le prix, mais les casques ne sont pas chers. Et un casque qui se retrouve dans un garage, c'est que c'est un vieux casque. À cause d'un casque de moto, vous avez ligoté le petit. Vous avez aspergé de l'essence sur le petit. Vous l'avez tabassé, torturé, jusqu'à ce qu'il perde la vie. Monsieur Roger, T. Roger, 25 ans, au Togo. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi j'admire le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina. Parce qu'il est comme moi. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a volé bouteille de gaz ou bien il a volé, je sais pas, poulet. Ça, c'est la doctrine du capitaine. On attrape, il y a des prisons, il y a des personnes qu'on doit mettre en prison. Par exemple, les blanchiments d'argent de millions. Des gens qui complotent contre leur propre pays comme les Damiba. Ces gens-là méritent la prison. On n'encourage pas le vol. Mais on ne peut pas ligoter quelqu'un, attacher quelqu'un, verser le sang sur lui, le frapper, le torturer jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et pendant qu'on le torturait, il y avait deux autres individus qui étaient là. Au lieu de venir au secours de ce jeune homme, ces individus ont choisi, donnez-moi un instant, ont choisi le plaisir, ont eu le plaisir de filmer, ont choisi de filmer le petit pendant que le petit était en train de perdre la vie, pendant que le petit était torturé. Au lieu de venir au secours au petit, au lieu d'appeler la police togolaise, ces individus ont préféré filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Nous sommes le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ce sont des actions qu'on ne doit pas tolérer. Pardonnez, j'ai mangé. Qu'on ne doit pas laisser impuni. J'aime pas la torture. J'aime pas le fait qu'on maltraite nos frères à cause des petites choses, des futilités. Même le micro que je prends pour faire mes vidéos est plus cher que le casque de moto. Mais je ne peux pas tuer quelqu'un à cause d'un micro, à cause d'un téléphone. Pourquoi les Togolais sont devenus Draman Ouattara bis? Vous êtes devenus comme les hommes de Draman Ouattara qui coupent tête pour jouer ballon. Vous avez éliminé un être humain à cause des casques de moto. Je voudrais féliciter la police togolaise qui a fait un travail fort, un travail puissant pour mettre la main sur ces 5 individus. Oui, voici les noms de ces individus et voici la photo lorsque ces individus ont été interpellés. C'est parce que vous allez bien voir, voici la photo qui est là. Vous voyez la police, etc. Ces individus ont été interpellés et ces individus vont payer pour ce qu'ils ont fait à ce petit Roger de 25 ans. Alors, voici le nom du petit. Il s'appelle T. Roger. C'est un maçon de 25 ans qui aurait été surpris en train de voler un casque de moto dans un garage. C'est ce petit-là qu'ils ont tabassé. Voici les personnes qui ont fait cette monstruosité. Nous avons... Pardonnez, il y a Siri qui me fatigue. Ok, elle est partie. Nous avons T. Fadil, S. Abdul Mossovil et T. Agbe. Les gens abrègent les premiers noms pour peut-être les protéger, je ne sais pas. Voilà. Donc, non. Et d'autres aussi sont en fuite. D'autres personnes sont en fuite. Vous voyez un peu. Je vais vous faire la lecture intégrale, comme ça vous allez bien comprendre avec moi. Voilà, pour des personnes qui aimeraient en savoir plus, on va aller dans les détails. Mais avant, s'il vous plaît, pardonnez. C'est-à-dire pour cette vidéo seulement, il faut la partager.
Partagez-la massivement au travers l'Afrique, au travers le monde. Nous ne voulons pas qu'on tue quelqu'un à cause d'un casque de moto, mais ce n'est pas normal. Un casque de moto, vous chicotez le monsieur, vous le torturez, le jeune petit maçon. C'est les fois Yassine Bey qui vole votre argent. C'est pourquoi le petit vole casque de moto. Ici, moi-même, moi à ce moment-là, je fais avec moto. Je fais avec moto. Mon casque là, il m'avait aimé. Il met là-haut, où à guidon là. Je mets le casque. C'est pas verrouillé, c'est pas rien. C'est la moto que je verrouille et puis je m'en vais. Tu viens, ton casque est là. Même les lunettes, mais les lunettes comme ça, la noire là, j'enlève. Je place ça sur la moto là, quelque part là-bas. Ça balance comme ça. Je m'en vais, je reviens, je descends. Mes trucs sont là. Parce que, je vois, même où je suis, c'est un quartier très pauvre par rapport à là où j'étais avant. Là où j'étais, c'est un quartier des millionnaires. Ici, c'est millionnaire. Ici, quelqu'un a trop dans son compte bancaire, c'est 50 000 $, 30 000 $. C'est pourquoi c'est rare dans mon quartier, tu vas voir quelqu'un qui a garé les Tesla, ou bien tu vas voir quelqu'un qui a garé Porsche, ou bien ça. Ici, c'est rare. Où j'étais là, mais presque tout le monde a ça. Tesla, Corvette, Porsche, Rolls-Royce, parce que là-bas, c'est cher. Mais même ici où nous sommes là, mais je dépose mes trucs ici, personne ne prend. Même là où je te parle, il y a mon truc là, mon garage qui est ouvert. Donc, au lieu de tuer des gens parce qu'ils ont volé, demandez des comptes à vos dirigeants. Il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire au Togo. Les gens meurent de faim. Le petit a faim. Il n'y a pas de travail, c'est un maçon. Ce n'est pas tout le monde qui construit. Un pays pauvre qui va... Comment un maçon va s'en sortir? Un pays pauvre, si tu es un enfant de 25 ans, il n'a pas de contrat, il n'a pas quelqu'un pour l'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui construit une maison dans son quartier, il est blessé. Au lieu de le tuer, mais faites-le, employez-le dans le garage. C'est un garage, non? Mais il va laver les pneus, il va transporter les moteurs, mais vous le tuez. La vie humaine équivaut à un casque de moto au Togo. Mais c'est que ce n'est pas la peine. Et votre barbarie a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que vous avez fait ça avec le député sénégalais, M. Roger. Vous avez fait ça avec lui, là, il s'appelle Roger encore. L'autre aussi s'appelle Roger Marus, si je ne me trompe pas, Marus. Vous avez fait ça avec Marus. Il est venu parler un peu, vous l'avez tabassé. Pourquoi vous êtes barbare comme ça au Togo? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais faire les détails, s'il vous plaît, les détails sont importants. Au Togo, 5 individus soupçonnés d'avoir participé à un lynchage, ayant coûté la vie à un jeune homme. Ces individus, désolé, ça me permet de parler, ils ne parlent pas le français au fait, donc ça me fatigue. Ces individus ont été interpellés par la police à Lomé. Selon les informations communiquées par les forces de l'ordre togolaises, les faits se sont déroulés depuis le début de ce mois, le 4 novembre 2024, dans le quartier Atiego Yairokome. La victime a été identifiée comme M. T. Roger, un maçon de 25 ans, et il aurait été surpris en train de voler un casque de moto dans un garage de la place. Pris sur le fait par les propriétaires du garage, notamment M. Fadil et Abdoul Moussouvil et Agbe, ainsi que d'autres individus qui sont actuellement en fuite, la victime aurait été limogée à un camion et soumis à de terribles sévices avant d'être aspergé de carburant. Par ailleurs, d'autres individus présents sur les lieux au moment des faits ont été arrêtés. Ils auraient choisi de filmer la scène plutôt que de porter assistance ou d'alerter les autorités. Toutefois, une opération de police menée le même jour a permis d'interpeller 5 principaux suspects qui seront prochainement présentés au procureur de la République. Les recherches se poursuivent activement pour retrouver les autres individus impliqués dans ce drame. Par ailleurs, par rappel,
Par rappel, pour rappel. La police nationale rappelle à la population l'importance de ne pas se faire justice soi-même et d'informer les forces de l'ordre en cas d'incident. Voilà. Ma lecture n'a pas été très bonne parce que je suis fatigué. La lumière me fatigue un peu. Et puis, je ne suis pas trop habitué à la lecture en français. Mais j'ai fait mes efforts. Parce que quand tu écoutes la lecture, c'est aussi très clair. Donc, voici ce que je voulais apporter à votre connaissance. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce traitement inhumain entre nous, Africains. Si un Américain, un Français, un Anglais, un Hollandais, un Finlandais attend qu'en 2020, il entend ou il apprend qu'en 2024, il y a quelqu'un qui a été tué parce qu'il a essayé de voler un casque de moto. Comment est-ce que vous voulez qu'on respecte l'Afrique? Comment vous voulez qu'on puisse avoir de la pitié pour l'Afrique si nous-mêmes, on n'a pas pitié de nous-mêmes? C'est ça la triste réalité. Des gens ont été éventrés en Côte d'Ivoire, les bras coupés, parce que les gens voulaient le pouvoir. Maintenant, le Soro Guillaume, il est où aujourd'hui? Il est en exil. Pourquoi on n'a pas pitié des gens? Ils ont tiré dans la bouche de Désiré Tagro, un ministre, sous Gbagbo Laurent. Ils ont mitraillé Bogadoudou Emine, ministre d'État de la décentralisation, à cause de politique. Ce n'est pas lui qui a demandé à Draman de s'appeler Draman. Donc, je dis que je suis contre toutes sortes de tortures, de tueries. Voici ce que je voulais apporter à votre connaissance. Merci d'avoir suivi Herman le Patriote. Abonnez-vous, partagez au travers le monde. Partagez autant que vous le pouvez, s'il vous plaît. Mettez vos commentaires pour me donner vos points de vue. Parce que je lis tous les commentaires. Facebook, YouTube, TikTok, je lis tous mes commentaires, tous les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu pour décorer et pour sécuriser la vidéo. Bonsoir.